Allez les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo un petit peu rituelle, j'ai envie de dire, comme chaque année, où on va faire le bilan, on peut dire plutôt mon bilan de cette année 2020. Donc si ça t'intéresse pas de savoir ce qui s'est passé dans ma vie, pardon, tu peux zapper cette vidéo et il n'y a aucun souci. Par contre, si ça t'intéresse de suivre un petit peu l'évolution, ce qui s'est passé, comment j'ai su rebondir également avec le coronavirus, m'adapter, je vais te dire tout ce qui s'est passé cette année, un petit peu, alors pas forcément mois par mois, mais classe d'actifs par classe d'actifs, et comment j'ai surmonté les problèmes qui se sont présentés, notamment en immobilier ou sur d'autres choses. Et on va dire également quelles ont été un petit peu mes erreurs, mes déceptions cette année, également pas mes réussites. Donc si ça te va, on va passer un petit quart d'heure ensemble et je te reprends un petit peu tout ça. Allez, on va se poser ici tranquillement et je vais te dire parfaitement dans les moindres détails, alors pas forcément chiffré parce que je reste de plus en plus discret sur mes chiffres. Je me suis rendu compte que de parler de ces chiffres ou des endroits précis où tu investis, de ce genre d'informations, c'était pas forcément ce qui te rendait le plus service. Donc on va rester relativement vague. Alors par contre on commence cette année 2020. Bon, globalement, pour moi, ça a été une bonne année. On va pas se mentir. Je sais que c'est peut-être compliqué pour certains. Mais pour beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs, eh bien, ça a été plutôt une très bonne année parce que pour ceux qui bossent sur Internet, il y a eu des temps d'attention grâce au confinement multipliés sur Internet. Donc forcément, plus de trafic, plus de prospects, potentiellement plus de membres aux formations, clients, services, etc. Donc ça, c'était un gros avantage. Et puis, les actifs n'ont pas forcément tant souffert que ça pour ceux qui ont su rebondir. Les actions en dividendes, ça a été, l'immobilier, ça a été si on a su rebondir. Bref, on va reprendre tout ça ensemble. Mais dans la globalité, tout s'est plutôt très bien passé pour moi. Et en fait, la conclusion que je vais faire tout de suite plutôt qu'à la fin de la vidéo, c'est qu'il faut vraiment retenir que quand on a des actifs, on est vraiment protégé d'une potentielle crise économique comme il y a eu en 2020, de ce crash des marchés financiers par exemple, cette crise qui est en train de se dessiner et qui va continuer de se dessiner en 2021. Quand on a tes actifs, et bien même s'il y en a certains qui baissent, d'autres montent et en fait on se protège plutôt bien, on se hedge comme on dit dans le milieu. Et c'est là encore une fois toute l'importance de ne pas dépendre que d'une seule source de revenus, celle d'un travail salarié comme beaucoup se sont rendus compte cette année. C'est très dangereux. Voilà, il y a des gens qui perdent leur travail parce qu'ils n'ont pas pu simplement aller travailler, c'était fermé, ou on les a virés, ou on leur a dit on n'a plus besoin de toi, là c'est chaud, c'est la crise. Et là on se rend compte que en fait moi qui pensais investir un peu plus tard, c'est peut-être très intéressant et peut-être même vital d'investir tout de suite et de ne pas procrastiner sur ce genre de choses. Bref les amis, on commence par quoi? L'immobilier. Donc l'immobilier, j'avais pour objectif d'investir cette année dans un nouvel immeuble de rapport, d'investir au moins 500 000 € dans l'immobilier. Donc ça a été chose qui a été faite difficilement puisque en début d'année, vers le mois de peut-être février-mars, je suis très mauvais sur les dates, j'avais j'avais trouvé un immeuble dans le nord de la France, on va rester vague, que donc j'avais visité plusieurs fois, j'avais fait venir les artisans, moi j'avais signé le compromis, tout était bon et en fait le vendeur en face n'a jamais signé le compromis. Donc c'est ça qui est chiant dans l'immobilier, c'est qu'il y a plein d'étapes pendant lesquelles un projet peut capoter et c'est souvent au niveau du compromis et du financement. Donc c'est pour ça que quand on pense avoir trouvé un bon projet, malheureusement on n'est jamais sûr de le signer définitivement parce qu'il peut y avoir plein de choses qui font que ça capote. Là pourquoi ça a capoté? Je te résume l'histoire, c'était vraiment un dossier qui en fait, je suis content de pas avoir signé parce que depuis le début, il y avait plein de choses qui faisaient qu'il y avait déjà de la friction sur beaucoup de choses. Et le vendeur ne signait pas parce que la première fois son père il était malade, il avait un cancer donc il devait se rendre à l'hôpital, il n'avait pas signé. La deuxième fois pareil, à chaque fois que je l'appelais pour lui demander, il file à l'hôpital, son père était en phase terminale. Ok, 2 fois. Et la troisième fois il y a eu le coronavirus, il m'a plus jamais répondu. Pour te faire très simple, c'est un peu ça l'histoire, en sachant qu'entre les deux il y avait un agent immobilier qui était très mauvais et qui disait à moi des informations qui étaient contraires de ce que disait le propriétaire. Donc on avait tous les deux sources d'informations et en fait il y a eu des conflits qui devaient jamais avoir lieu parce que l'agent immobilier entre les deux était un incompétent de grande classe internationale, un grand Mendes et bref, une embrouille totale. Et je suis bien content finalement que je n'ai pas acheté ça parce que des fois la vie te montre que en te mettant un petit peu des bâtons dans les roues et un peu trop d'un coup, c'est peut-être un signe de la vie pour te dire passe à autre chose, passe à un autre projet. Et je suis content d'avoir de zapper ce projet. Chose très bien puisque j'ai trouvé vers septembre, octobre, je sais pas trop précisément, un immeuble. Voilà, je vais te dire précisément où c'est parce que je m'en fous, c'est pas du tout un immeuble de rentabilité, mais c'est un immeuble patrimonial, donc ce n'est pas du tout la même chose. À Reims, donc ville d'où je suis originaire, où j'ai grandi, que je connais très bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un petit peu changé ma stratégie cette année, c'est que il y avait du cash qui traînait et qu'il fallait investir. Je t'ai pas encore fait la vidéo sur la chaîne YouTube pour te montrer cet immeuble. Je le ferai très prochainement. Je suis un petit peu plus vigilant cette fois-ci. J'attends que tout soit très bien signé avant d'en parler. Donc là, le compromis est signé, le financement est obtenu. On signe l'acte authentique courant février et je te ferai la vidéo à ce moment précis pour te montrer la belle bête que c'est. Un bel immeuble patrimonial situé à Reims, vraiment dans un endroit sympa. Bon voilà, les chiffres, quand je vais te les annoncer, je vais pas te les dire dans cette vidéo, sinon ça va être trop long comme vidéo, ne vont vraiment pas te faire rêver. Peut-être même que tu vas m'insulter. Tu vas me dire, mais Raph, toi qui fais genre, t'es un investisseur immobilier, tu gagnes de l'argent avec l'immobilier. Pourquoi t'investis là-dedans? Parce que encore une fois la stratégie est différente.
Il y a une personne, une stratégie. J'avais du cash, on avait du cash à investir, à se débarrasser, surtout dans cette année particulière où on imprime du cash. Je te le rappelle, peut-être que tu ne le sais pas, 25% de tous les dollars ont été imprimés en 2020. Le dollar, c'est une devise qui a presque 300 ans, un peu plus de 300 ans, je ne sais pas précisément. Mais 25% pardon, de tous les dollars ont été imprimés seulement en 2020. Ça veut tout dire. Avoir du cash aujourd'hui, ça sert à rien. Donc c'est le constat qu'on s'est fait et on a liquidé du cash puisqu'on a mis 200 000 euros d'apport sur ce projet, sur cet immeuble. Donc qui, une fois travaux terminés, va être valorisé à peu près à 650 000 euros. Je t'en dirai un peu plus tard, mais voilà, c'est quasiment sûr que ce projet va être fait. Donc ça, c'est très bien. Donc un immeuble de 5 lots. Donc il y a 4 lots actuellement. On crée un 5e lot dans les comptes. Donc création de lot dans une ville telle que Reims, changement de destination, de nécessité de fournir des places de parking. Bref, je te parlerai de tout ça en détail. C'est une petite galère, mais tout se passe bien pour l'instant. J'ai trouvé les 2 parkings, etc. Donc c'est très bien. Donc voici pour l'immobilier. Pour les biens que j'avais déjà en colocation, en location saisonnière, en location long terme, je vais pas te mentir que ça a été compliqué dans le sens où les étudiants ils sont partis. Plus besoin d'aller à la fac puisque les facs sont fermées, donc on retourne chez les parents, donc plus besoin des studios. La colocation, un peu pareil. La location saisonnière, moi mes top 3 des clients australiens, américains, anglais, ils sont plus là. Donc il a fallu rebondir, louer ces appartements en location saisonnière, en location moyen terme à des gens qui sont restés bloqués par exemple en France, notamment à des gens qui ont besoin de faire des stages. J'ai par exemple un Chilien qui n'arrivait pas à retourner au Chili pour son business. C'est un Français qui fait du business, au Pérou pardon, et qui a besoin d'un appartement quelques mois le temps de pouvoir retourner au Pérou. Bref, on trouve des solutions comme ça. Pareil, un chef de site dans le Nord-Est qui a besoin d'un appartement pour quelques mois parce que là quand il va à l'hôtel, on lui change pas ses draps tous les jours. Pour manger, il en a marre, il y a rien à l'hôtel et les Uber Eats, c'est que de la bouffe qui sont grasses. Donc il en a marre, alors que là il a un vrai service avec un appartement complet, un bureau, une vraie cuisine. Donc bref, on trouve des solutions comme ça avec des locations moyen terme. Donc on n'a pas le prix de la location long terme, on n'a pas non plus le prix de la location courte durée, mais on est sur un entre-deux qui est confortable finalement puisque on a un très bon prix et on a beaucoup moins de maintenance à faire. Donc c'est également en fait une très bonne façon de rebondir pour moi dans l'immobilier en étant un peu plus tranquille et en ayant des loyers encore confortables. Donc voilà pour l'immobilier, on est parlé déjà un peu longtemps, donc on va passer à la suite. On va parler de quoi? On va parler des actions à dividendes. Donc j'avais pour objectif cette année d'investir un certain capital, je n'ai investi que 70% de cette somme que j'avais pour volonté d'investir pour l'année 2020. Bon, voilà, j'ai pas atteint l'objectif, c'est pas très grave. Globalement, tous les objectifs que je voulais atteindre cette année, je les ai presque pas atteints, mais c'est quelque chose qui me rassure de pas atteindre mes objectifs. Ça veut dire que je me suis pas fixé des objectifs qui étaient trop faciles à atteindre et sur lesquels je me suis endormi. Ça, c'est un des risques. Il vaut mieux vous fixer des objectifs qui vous font peur, comme ça, eh bien, ça vous pousse à vous dépasser pour les atteindre. Et moi, ça me rassure de voir que j'ai pas atteint mes objectifs parce que je sais que j'ai pas dormi et je sais que ces objectifs étaient ambitieux. Quand je vous dis que j'ai investi seulement 70% de la somme que je souhaitais initialement investir en 2020, ça représente quand même une somme à 6 chiffres que j'ai investi cette année uniquement en 2020 dans des actions à dividendes. Donc, ça reste encore quand même sympathique et ça fait un beau bond en avant pour encaisser toujours plus de dividendes. Donc voilà, cette année, voilà ce qui s'est passé. Et 2021, on va continuer à investir massivement dans les actions à dividendes. Tant que je parle d'investir massivement, et un petit regret dont je vais te faire part tout de suite, c'est mon investissement dans les crypto-monnaies que j'ai pas fait un seul investissement en 2020 dans des crypto-monnaies. 2019, oui. 2018, oui. 2017 également. Mais 2020, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai été trop focus sur les actions à dividendes en me disant il me faut du cash flow, il me faut du cash flow, il me faut du cash flow. Les crypto-monnaies ne versent pas de dividendes, entre guillemets, n'ont pas de cash flow, donc ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, quand on regarde la performance des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin sur les 10 dernières années, c'est la classe d'actifs qui chaque année, systématiquement quasiment, sauf 1 ou 2 années, performe toutes les autres classes d'actifs. Donc les foncières cotées, les actions du Nasdaq, du S&P 500, les obligations, le cash, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Donc cette année, ma résolution, c'est d'investir plus équitablement mon cash, et notamment chaque mois dans des crypto-monnaies. Donc je vais investir chaque mois toujours dans les actions à dividendes, mais également chaque mois sans exception dans les crypto-monnaies parce que je peux pas me priver de performances qui sont extrêmement intéressantes et qui vont continuer de l'être dans le futur. J'en suis convaincu et je l'étais convaincu en 2020, mais malheureusement j'ai été trop attiré par le cash flow. Le cash flow c'est très bien, mais le gain en capital c'est également très bien également pour faire un bond sympathique dans son patrimoine ou tout simplement revendre une partie de crypto-monnaie pour mettre un apport encore une fois en immobilier ou dans des dividendes. Bref, aller plus vite. Donc voilà pour ce qui est crypto-monnaie. Pour les startups, j'avais pour ambition d'investir dans une startup en 2020. Finalement, j'ai investi dans 4 startups. Donc très bien, et je vais accélérer également mes investissements startup parce que c'est quelque chose que j'adore faire et sur lesquels pareil, il n'y a pas de cash flow, mais il y a des portes de sortie, des exits comme on les appelle, qui sont potentiellement très intéressants sur 5, 10, 15 ans. Donc voilà, on parle pas de faire un petit x2, un petit 20%, non, on parle vraiment de faire un x2, x5, x10, x100 potentiellement. Donc c'est vraiment des voilà, en gros, pour faire simple, si tu investis je sais pas, on va dire 10 000 euros sur une startup, tu peux potentiellement prendre 1 million dans 5 ou 10 ans si la startup a bien fait son travail. Donc beaucoup vont me dire ouais mais toutes les autres startups vont échouer, il y en a plein qui vont échouer.
rassure-toi, généralement il suffit d'un exit très bon pour que toutes tes pertes des autres startups soient effacées et que tu aies encore beaucoup de gras. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et encore une fois, on a des stats qui nous disent que 8 ou 9 startups sur 10 échouent. Ça, c'est les statistiques des business angels traditionnels. Vous savez, les vieux monsieur qui ont beaucoup d'argent et qui ne savent pas quoi faire de leur temps et qui investissent un petit peu dans tout ce qui bouge sans trop réfléchir et analyser. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu, on va dire, ubérisé le milieu des startups. Il y a des fonds d'investissement beaucoup plus modernes, beaucoup plus jeunes avec une vision beaucoup plus dynamique qui ont des critères de sélection beaucoup plus dynamiques aujourd'hui, notamment sur tout ce qui est secteur technologique. Et bref, cette stat, tout ça pour te dire que elle est selon moi pas vraie. Alors je dis pas que 100% de tes startups vont bien évidemment faire un exit et te faire gagner de l'argent, mais l'idée de dire que 8 à 9 startups sur 10 échouent, je suis pas vraiment adepte de cette statistique. Pour moi, c'est moins que ça si tu fais une bonne sélection. Peut-être que sur l'ensemble, c'est la vraie stat, mais sur ta sélection à toi, si tu la fais bien, sur un goût du jour moderne et dynamique, je suis pas forcément d'accord avec ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je prends un petit peu mes petites notes pour tricher. Ah oui, business internet, c'est très important également. Je n'ai pas atteint mes objectifs de chiffre d'affaires. Bon, ils étaient élevés également. On a progressé. Tant que je te parle de ça, mes revenus, mon patrimoine a vraiment bien progressé cette année, puisque mon patrimoine, alors j'ai pas fait précisément. Si j'ai fait pour mon patrimoine brut, ça a augmenté de 55% pardon, cette année et 85% pour le patrimoine net. Donc c'est un très très gros bond, presque 100% pour le patrimoine net x 2, c'est énorme. Donc voilà, mine de rien, je te dis que j'ai pas atteint mes objectifs, mais j'ai quand même très bien avancé sur ce que je voulais faire. 2020 était franchement selon moi, je pense, ma meilleure année depuis que je suis entrepreneur et investisseur. Il y a eu beaucoup de choses qui ont progressé, qui ont avancé, on a vraiment passé des belles étapes et ça c'est cool. Donc voilà, même si j'ai pas atteint mes objectifs sur mon business internet, c'est pas très grave parce qu'on continue d'avancer. Comment je l'explique? Tout simplement que je pense que je me suis un petit peu dispersé et c'est vraiment la conclusion de cette année 2020 pour moi, c'est le refocus sur vraiment les choses que j'aime. J'ai arrêté de faire des choses que j'aime pas avec des gens que j'aime pas juste pour l'argent. Et en fait, je me suis rendu compte en 2020 que en faisant un petit peu ce bilan-là, que l'argent c'est vraiment de moins en moins quelque chose dont je cours après, mais vraiment de moins en moins. Et je sais pas comment t'expliquer ça. Ça va peut-être pas faire sens pour toi au stade où tu en es aujourd'hui, mais je m'en fous de l'argent en fait. L'argent, je n'ai plus besoin. L'argent, je suis pas en stress avec ça. Bon, c'est pas que depuis 2020. Je suis indépendant financièrement depuis que j'ai 23 ans, donc ça fait 3-4 ans. Mais plus ça va et moins l'argent, je n'ai à foutre. Mais je sais pas comment t'expliquer précisément, mais c'est un constat que je me fais de plus en plus de façon puissante. Donc voilà, bien évidemment, j'ai des objectifs à atteindre. Mais je les fais plus forcément pour l'argent, je les fais surtout pour la gratification personnelle de l'atteinte de ces objectifs. Et c'est pour ça que je te dis généralement que, tu as peut-être déjà entendu de ma bouche ou pas, j'ai des objectifs en fait à 30 ans et c'est même pas des objectifs vraiment financiers. Bien évidemment qu'il y a beaucoup d'objectifs qui sont financiers, il y a des montants bien précis qui sont inscrits sur ce que je veux atteindre dans l'immobilier, en bourse ou ce que tu veux. Mais il y a aussi la gratification d'atteindre des steps, c'est-à-dire des paliers et on va dire je sais pas comment te dire, des rewards, c'est-à-dire faire tant de choses, faire tant de ci, faire tant de ça, bref. J'aime pas te parler franchement de mes objectifs parce que en parler, c'est déjà recevoir de la gratification et ton cerveau va considérer que tu as déjà atteint ces objectifs si tu reçois de la gratification pour ces objectifs. Donc je n'en parle jamais publiquement, c'est pour ça que là je suis un petit peu, on va dire, pas timide, mais que je suis assez vague dans le sens où je veux pas te dire c'est quoi mes objectifs à 30 ans, parce que si je te l'ai dit, tu vas me dire dans les commentaires ah trop bien Raph, et mon cerveau va kiffer ça et va se considérer que c'est déjà atteint, alors qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc voilà les amis, bref, business, ça c'est fait, livre. On est passé best-seller sur le précédent livre, des bancs de la bac, la Ford Mondeo, non, les bancs de la fac à l'indépendance financière. Donc merci à vous, c'est grâce à vous. Donc franchement c'est génial. Ça c'est un très bel objectif d'atteindre. Donc toi, ça c'est typiquement ce que je viens de te dire avant. C'est pas un objectif financier, mais c'est un titre entre guillemets, c'est une reward. Je suis auteur best-seller avant mes 30 ans. Yes, ça c'est un truc que je voulais atteindre et je suis super content de ça. Donc toi c'est pas financier, mais ça fait beaucoup plus plaisir presque que de l'argent. Et ce qui s'est passé cette année, c'est que j'ai contre toute attente, décidé d'écrire un nouveau livre. Donc je crois qu'il est juste là-bas en plus, je vais te le montrer si tu l'as pas encore vu. La magie des dividendes. Je pensais bien évidemment à réécrire un nouveau livre, mais je pensais pas l'écrire aussi rapidement. Et c'est fait, voilà, il est ici. La magie des dividendes, donc un gros livre de 704 pages, format 15,3 par 23 cm. Donc c'est un très gros pavé comme tu peux le voir ici. Alors il y a des petites marges, il y a une faible police d'écriture, il n'y a pas beaucoup de pages blanches. C'est vraiment un très gros livre avec beaucoup de contenu. Je me suis pas foutu de ta gueule. C'est un livre de référence sur le marché des actions à dividendes et c'est loin d'être un livre comme beaucoup t'en sortent en ce moment où il y a beaucoup de pages blanches, une très grosse police d'écriture et c'est un petit peu de l'arnaque, on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de contenu, il n'y a rien dedans à part du racontage d'histoire. Dans ce livre là que je viens de t'écrire,
Il y a beaucoup de contenu et d'informations concrètes, pratico-pratiques. Donc voilà, je pensais pas sortir ce livre cette année. Le but, le rendre best-seller le plus rapidement possible. J'en ai fait imprimer directement 5200 et le but, c'est d'écouler au minimum, grand minimum, c'est 5200 toute cette année 2020. Et pour te balancer une petite excuse également, j'ai bien évidemment pour projet d'écrire un autre livre dans le futur. Je pense d'ici, allez, 2 ans ou 3 ans, on verra peut-être plutôt 2 que 3. Un livre un peu plus proche de celui des bancs de la fac indépendance financière, où cette fois-ci je t'expliquerai comment je suis devenu finalement millionnaire avant mes 30 ans. Ça sera un petit peu la continuité du livre des bancs de la fac indépendance financière, avec un langage un peu plus sympa, un peu plus cool, parce que ce nouveau livre que j'ai écrit, La magie des dividendes, est un livre un peu plus corporate, où je me suis un petit peu moins autorisé d'écart de langage ou de choses comme ça. Pour ceux qui ont lu mon livre des bancs de la fac indépendance financière, vous savez à quel point vous l'avez apprécié et à quel point j'ai écrit ça de façon vraiment très cool et relax. Ensuite, parlons des événements cette année. Ah là 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 là, quelle catastrophe les événements les amis. Le séminaire de Genève qui a été annulé 2 fois, il devait avoir lieu en juillet puis en décembre, annulé pour cause de coronavirus bien évidemment. Un workshop immobilier au mois de mai qui devait avoir lieu à Reims, annulé également pour cause de coronavirus. La soirée de lancement de mon livre qui devait avoir lieu je crois en novembre, ouais, a été annulée également pour cause de coronavirus. La sortie voiture qu'on devait faire au mois de mai ou de juin, où est-ce qu'on devait faire ça? Je ne sais même plus. En Angleterre a été annulé pour cause de coronavirus, bien évidemment. Et quoi d'autre? Ouais, bah voilà, c'est déjà pas mal. Et je devais intervenir également à un TEDx en Belgique en début d'année, annulé également pour cause de coronavirus. Magnifique les amis. Donc c'est pour ça que cette année 2021 en termes d'événements, on va faire le séminaire, on va faire la sortie voiture, mais on va pas organiser d'autres choses parce que bah voilà, c'est chiant de balancer des acomptes dans tous les sens, de se voir annuler des événements, et puis les participants ils sont déçus, ils te disent moi j'avais posé des jours de congé, j'avais prévu ci, j'avais prévu ça, j'avais déjà réservé mon hôtel, et tu leur dis non, il y a le coronavirus, donc c'est frustrant pour vous, pour moi, donc ça m'a saoulé. Donc cette année on va calmer les événements, on va simplement faire le séminaire comme d'habitude et la sortie voiture dans les pays baltes au mois de juin, et le séminaire 17 avril 2021 à Genève, hôtel Wilson 5 étoiles, on te reçoit comme un roi et comme une reine. Ensuite, les voyages, moi qui adore voyager, qui fais en général une vingtaine de pays par an, de nouveaux pays par an, cette année ça a été un peu la catastrophe puisque j'ai fait quoi? J'ai fait l'Inde, le Koweït et l'Égypte en début d'année avant que le coronavirus vienne nous casser la tête, donc ça c'était au mois de janvier-février. Ensuite, j'ai découvert la Biélorussie au mois d'août, de novembre, et là j'y retourne dans 5 jours et j'ai adoré, un gros coup de cœur à la Biélorussie, franchement, j'adore. J'ai découvert Gibraltar au mois de novembre, il me semble, ou d'octobre. Sympathique. Bon, c'est un petit caillou, on va pas se mentir. Et ensuite, j'ai découvert la Turquie en plein confinement. Donc voilà, 5 jours avant, c'était la grande fête. Et moi, j'arrive, il pleut, tout le monde confiné, plus personne dans les rues. Alors qu'Istanbul, c'est quand même un endroit où ça vit à mort. Il y a beaucoup de bruit, d'ambiance. Et là, il se passe rien. Donc, très compliqué de voyager cette année. On verra en 2021 ce que ça donne. Mais j'ai pas non plus atteint mes objectifs de voyage parce que pour moi, ça fait partie de mes objectifs de voyager. Ça m'ouvre l'esprit, ça me fait rencontrer des gens différents de moi. Et surtout, ça me fait me rendre compte de la chance que j'ai. Parce que j'en parle de temps en temps. Mais crois-moi que j'ai rencontré des gens dans des pays très intelligents pour qui 10 euros, 100 euros, 1000 euros, c'est un choix très compliqué à faire. Et ils n'ont pas les mêmes opportunités que toi. S'il te plaît, rends-toi compte à quel point tu as de la chance d'être né en France et d'avoir tout un tas d'opportunités autour de toi qui malheureusement parfois dont tu ne profites même pas, j'ai envie de dire. Alors que ces gens, j'ai rencontré des gens dans les pays de l'Est, en Asie, en Amérique du Sud qui rêveraient de faire des choses mais qui ne peuvent pas faire parce que des fois ça se joue à 10, 100 ou 1000 euros. C'est triste. Donc les amis, rendez-vous compte de cette chance que vous avez s'il vous plaît. Quoi d'autre Matière première, j'ai rien fait cette année malheureusement. Là aussi je suis un petit peu déçu de pas avoir fait ça. C'est important pour moi d'avoir un petit peu d'or. Pas forcément énormément d'or et d'argent dans ton patrimoine, mais un petit peu. Donc là je suis déçu également. Quoi d'autre visibilité média, j'ai pas du tout travaillé là-dessus. Donc là c'est vraiment quelque chose sur lequel je dois faire en 2021. Et m'offrir une Rolex, quelque chose que je me suis toujours pas autorisé. Chaque année je pense que j'écris dans ma liste de mes objectifs, mais je me l'autorise jamais parce que je me dis non, investis-le, ça me saoule. Je préfère investir. Mais dans tous les cas, il faudrait qu'elle soit là avant 30 ans, sinon je vais considérer que j'ai raté ma vie, juste à cause de ça. Donc je repousse, mais je sais que ça va pas tarder parce que déjà j'en ai envie. Il faut se faire plaisir, comme je le dis de temps en temps. Et puis j'arrive bientôt à mes 30 ans puisque j'ai 27 ans. Donc c'est cette année ou l'année prochaine, je pense. Donc voilà les amis, mes objectifs pour 30 ans, je te les dirai pas donc du coup pour pas, tu l'as compris tout à l'heure, je te l'ai dit.
Mais en tout cas, sachez que je suis pas en avance, je suis pas en retard, mais il va falloir travailler. Donc les amis, ensemble, on va faire en sorte que 2021, 2022, 2023 jusqu'à l'âge de mes 30 ans, on charbonne, on continue d'investir massivement, on continue à générer du chiffre d'affaires, on continue de kiffer également la vie. Mais voilà, dis-moi en tout cas dans les commentaires ci-dessous, quel était le bilan pour toi de ton année 2020? Est-ce que ça a été une bonne année? Si ça n'a pas été une bonne année, je t'invite fortement à te poser les bonnes questions. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est pas de ta faute? Est-ce que c'est pas de ta faute? Moi, je suis partisan de penser que tout ce qui nous arrive dans la vie, on le mérite, le bon, le mauvais, on l'a provoqué à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre. Donc, pose-toi la question, si tu n'es pas satisfait de ton année 2020, est-ce que c'est pas de ta faute? Il y a de fortes chances que oui, ne rejette jamais la faute sur les autres. C'est pas beau déjà, et c'est rarement la faute des autres. Donc voilà les amis, dis-moi dans les commentaires comment s'est passé ton année 2020, comment tu vois 2021, est-ce que tu peux me partager peut-être tes objectifs, peut-être que toi tu as envie de me les partager, n'hésite pas à me dire voilà, tout ça, même si Club Millionnaire t'a aidé, comment j'ai pu t'aider, comment j'ai pu t'inspirer, qu'est-ce que tu as fait grâce à Club Millionnaire. Bref, partage-moi tout ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Et let's go 2021 les amis, on va tout exploser, on va tout casser, on va tout rafler. Voilà les amis, petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis on se dit à très vite. Ciao ciao.